Loué soit Dieu. Pour chacun d'entre vous, il y a une bénédiction. Amen. Car le Seigneur bénit et continue de bénir. Et nous revenons vers lui. Et avons appris qu'il continue toujours à pourvoir. Il ne cesse jamais de donner. La grâce consiste à fournir. La loi, c'est la demande. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Amen. La grâce et la vérité sont arrivées par Jésus-Christ. Alors louons et glorifions Dieu pour tous les témoignages que nous avons entendus. Amen. Surtout celui sur le salut. Les gens sont sauvés. Êtes-vous excités? Des gens sont sauvés. Et partout dans le monde, Dieu agit. Mais si vous ne vous nourrissez que des nouvelles que vous recevez sur votre téléphone, par exemple, quoi que vous lisiez, ce sont des nouvelles qui ont été sélectionnées pour vous. Il se peut que vous ignoriez ce que Dieu fait, car derrière les mauvaises nouvelles, il y a de bonnes nouvelles. Dieu est en train d'agir partout dans le monde et ce n'est pas comme si les médias laïques allaient sélectionner et rapporter ce que Dieu fait. Mais pour chaque 10 bonnes choses que l'Église fait, ou même pour chaque 100 bonnes choses que l'Église fait, s'il y en a une sur laquelle elle a échoué, soyez assurés que c'est celle-là que les médias reprendront et diffuseront sur tous les toits. Alors suivez toujours votre esprit. Amen. Si vous lisez quelque chose et que vous sentez du genre « c'est biaisé », que cela tend vers une certaine direction, vous savez, vous pouvez le discerner. Amen. Vous êtes le peuple de Dieu. Il y a un beau verset dans la Bible qui dit, dans 1 Jean 2, que l'onction que vous avez reçue de lui, l'onction, en anglais, the anointing d'après la King James Version, c'est un nom verbal. Dans la grammaire, on appelle cela un gérondif. Mais c'est un nom qui traduit une action, comme un verbe, un nom verbal, the anointing. Cela traduit l'action d'oindre et l'onction elle-même. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'aucun homme vous enseigne. Maintenant, cela ne fait pas référence au fait que Jésus a donné à l'Église des pasteurs, des enseignants. Il ne parle pas de cela, il parle de quand les gens essaient de vous tromper. C'est tout le contexte. Que nul homme ne vous trompe. 1 Jean. Amen. Comment pouvez-vous distinguer une bonne doctrine d'une mauvaise doctrine? Quelque chose qui vient de Dieu. Vous écoutez votre esprit. L'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Elle ne s'en va pas et revient. Elle ne vient pas quand vous vous comportez bien et s'en va quand vous ne vous comportez pas bien. Non, elle demeure en vous. Si vous êtes un croyant, elle demeure en vous. Et elle vous enseigne combien de choses? Toutes choses. Et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge. Et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Quand vous demeurez en lui, vous portez du fruit, plus de fruits, et beaucoup de fruits. Amen, peuple de Dieu. Je me souviens, quand j'étais adolescent, je m'étais impliqué dans l'occulte et dans les trucs New Age, ce genre de choses. Et sans savoir que beaucoup parmi ces gens-là utilisent des versets de la Bible. C'est comme ça qu'ils vous gagnent. Donc j'ai cru que ces choses étaient bien. Je me basais toujours sur la Bible. Et je me suis fait avoir. Je me souviens avoir assisté à une étude biblique dans une église. Et je me souviens que l'enseignant partageait en fait de Apocalypse 2, versets 4 à 5. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, ton premier amour. J'ai senti au fond de moi que les lectures auxquelles je m'étais adonné n'étaient pas bien. Maintenant, combien savent que votre tête veut vous dominer? C'est pourquoi la tête ne sera jamais dans un lieu de repos. La tête dira toujours « Comment savez-vous? Comment le savez-vous? Comment pouvez-vous le prouver? Prouve-le-moi ». Votre tête est toujours en train d'analyser. Votre tête veut toujours vous tyranniser. N'est-ce pas? Elle veut vous dominer. Mais quand Dieu a créé les hommes, il voulait que votre esprit, vous êtes un esprit. Amen. Vous avez une âme. L'âme et l'esprit, la volonté et les émotions. Et vous vivez dans un corps. Dans un sens, vous n'êtes pas votre corps. Vous vivez dans un corps, ce corps. Alors prenez bien soin de ce corps. Vous en avez qu'un. Vous savez, cette maison dans laquelle vous vivez. Si vous en abusez, si vous en faites mauvais usage, il n'y en a pas d'autre. Vous savez, on ne peut pas sortir, réintégrer un autre corps. Si seulement vous le pouviez, hein. Vous ne pouvez pas. Une fois que vous êtes parti, vous êtes parti. Ok? Il n'y a pas de clause de retour. Prenez soin de ce corps. Entretenez-le. Mais ne soyez pas soucieux en prenant soin de votre corps. Amen. Une des meilleures façons de prendre soin de votre corps, c'est d'oublier votre corps. Amen. Faites de l'exercice, mangez bien,
Louez le Seigneur et surtout, faites confiance au Seigneur. Et ne soyez pas si conscient de votre corps. D'accord? Allez, encore une fois, d'accord? Amen. Très bien. Donc, nous nous identifions les uns les autres par nos corps, n'est-ce pas? Nous nous regardons les uns les autres, nous voyons la maison, je vois la maison dans laquelle vous vivez tous. Amen. Et j'aime ce que je vois. Différentes variétés. Amen. Ne serait-ce pas ennuyeux si on se ressemblait tous? N'est-ce pas? Je regarde autour de moi et je vois que c'est le corps de Christ, mais nous sommes toujours dans le corps physique. Mais le véritable vous, c'est l'esprit. Donc, Dieu veut l'esprit. L'esprit qui communie avec lui, la partie de vous qu'il contacte, la partie de vous qui est éternelle, parce que Dieu vous a créé à son image, vous êtes un esprit. C'est pourquoi il y a une préconscience des choses parfois, juste avant qu'elles n'arrivent. On appelle cela du déjà vu. Et je suis déjà venu ici avant. Et en fait, non, votre esprit l'a vu bien avant que vous soyez là. Mais prenez garde de ne pas tomber dans les doctrines de la parapsychologie, du mouvement New Age. Ce genre de choses, c'est dangereux, parce qu'il y a de mauvais esprits derrière tout ça. Tout comme le Saint-Esprit vous enseigne, il vous parle aussi de l'avenir, il vous montrera les choses à venir. Mais ce n'est pas seulement pour satisfaire votre curiosité. Alors que le diable va essayer de satisfaire votre curiosité, il vous dira de contacter les morts, la nécromancie, et de jouer avec des planches de Ouija. Mais ce qui apparaît n'est pas la personne qui est morte. Elle ne peut pas revenir. Ce qui apparaît est un mauvais esprit. C'est ce qu'on appelle un esprit familier, qui personnifie la personne morte. Ne jouez pas avec les planches de Ouija. C'est une des choses dans lesquelles je me suis impliqué. Et quand vous essayez d'en sortir, c'est comme les gangs. Vous savez, facile d'y entrer, mais quand vous voulez en sortir, ils se battront contre vous. Et ces puissances des ténèbres me combattaient jour et nuit. Et j'avais toutes sortes de terribles cauchemars et tout ça. Parce que j'étais un homme dominé par ma tête et non par mon esprit. Alors prenez garde, ne laissez pas votre tête vous contrôler. Amen. Amen. Si quelqu'un vous dit pourquoi la Bible n'est pas, qu'est-ce qui vous fait penser que la Bible est vraie? D'accord, ce n'est pas à vous de prouver une telle chose, c'est à lui de prouver si la Bible est vraie ou pas. Dites-lui, pourquoi pensez-vous qu'elle n'est pas vraie? J'aimerais l'entendre. Amen. Louez le Seigneur. Et finalement, comment savez-vous que Jésus est réel? Vous savez, vous pouvez toujours dire, si Jésus n'est pas, s'il n'est pas réel, j'aurais vécu une bonne vie. Croire en lui m'a procuré tant de joie, de paix, de courage pour affronter l'avenir. Tous mes liens, pour une raison ou une autre, croire en une image a fait fondre tous ces liens. Je suis libre. Qui que soit cette personne fictive, amen, elle m'a vraiment rendu libre et m'a donné une vie pleine de but et de sens, une vie abondante. Amen. Mais s'il est réel et que vous ne croyez pas en lui, vous avez tout perdu. Amen. Amen. Donc, ne vous lancez pas dans des jeux avec l'esprit. Maintenant, c'est juste un exemple de comment les gens peuvent venir et vous attaquer et utiliser votre esprit, ce genre de choses. Et aussi vos enfants, s'ils posent des questions. Les adolescents d'un certain âge, ils vont poser des questions. Je le sais parce que j'étais l'un d'entre eux. J'étais un véritable calvaire pour les responsables des jeunes dans l'église. Parce que chaque fois que je venais à une réunion de jeunes, je me souviens avoir posé toutes ces questions. Comment savez-vous? Pourquoi? Comment ça se fait? L'Arche de Noé, ceci, cela, vous savez. Et le pauvre, il faisait de son mieux pour répondre autant qu'il le pouvait, mais il ne pouvait pas répondre, et j'étais si heureux quand il ne pouvait pas répondre. Et puis un jour, le Seigneur m'a pris en main, d'accord? Le Seigneur m'a dit ceci. Et c'était après que je sois devenu croyant. J'étais croyant, mais j'avais toutes ces questions dans mon esprit. Et un jour, le Seigneur m'a dit, « Tu sais, fiston, tu ne seras jamais capable de satisfaire ta tête. Ta tête veut te dominer. La raison veut régner sur le trône de ta vie, au lieu de l'esprit. Parce que l'esprit est là où l'esprit de Dieu habite et te conduit. Donc l'esprit conduit et la tête suit. Et la tête ne veut pas suivre. Vous voyez, elle veut tout raisonner. Amen. Ce n'est pas raisonnable non plus, vous savez, de dire « tant que je n'aurai pas vu Dieu, je ne l'adorerai jamais. Je ne serai jamais... En tout cas, je dirais qu'il n'est pas réel. » Eh bien, avez-vous déjà vu l'air? Ne respirez pas. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que je comprenne comment ça marche, savez-vous comment l'air conditionné fonctionne? Vous le savez? Certains parmi vous savent, je sais. Mais la plupart d'entre vous ne le savent pas. Éteignez-la. Vous économiserez de l'argent, surtout en cette période. D'accord? Vous acceptez un raisonnement, d'accord, dans la vie qui,
quand il s'agit des choses de Dieu, oh là là. Vous savez, c'est difficile à croire, pas vrai? Je veux dire, vous faites confiance au pilote quand il décolle et dit « Nous sommes maintenant à 10 000 pieds dans les airs. Je suis le capitaine. J'en ai tué plus d'un. » Détendez-vous, asseyez-vous, passez un vol des plus agréables. Et sa voix elle-même, je veux dire, est très agréable, n'est-ce pas? Pas vrai? Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous enfoncez dans votre siège, vous vous relaxez, vous enlevez vos chaussures. Vous ne pensez même pas à vous sauver, d'ailleurs, où aller? N'est-ce pas? Vous faites confiance à quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Sa femme l'a quitté, peut-être. Ses enfants l'ont quitté. Il est criblé de dettes. D'accord? Peut-être même qu'il était ivre la nuit dernière. Je ne pointe aucune compagnie aérienne du doigt, ce n'est qu'une illustration. Mais néanmoins, n'ayant pas vu, vous ne l'avez jamais vu avant, vous faites confiance à sa parole. Quand il s'agit de Dieu, Dieu, montre-moi. Envoie un oiseau à ma porte. L'oiseau doit chanter. Ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à cette chanson, mais... Et ils veulent des signes, des miracles, avant de pouvoir croire. Mais les paroles d'un simple homme, pas de problème. L'homme échoue. L'homme peut échouer. Même les bons, même les talentueux. Vous devez mettre votre confiance en Dieu, même si vous allez vous faire opérer. Priez, demandez à Dieu de guider cet homme. Amen, pour lui faire voir des choses qu'il ne verrait pas autrement, malgré toutes ces années d'expérience. Amen. Vous savez, vous voulez que Dieu lui transmette la sagesse. Oui, il y a une sagesse que Dieu donne aux gens qui ne sont pas nés de nouveau. Oui, c'est une bonne donation. Toute bonne donation et tout don parfait est pour ses enfants. Mais toute bonne donation est pour tout le monde. Et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors laissez-vous guider par votre esprit. Pourquoi êtes-vous ici dans cette église? Parce que la première fois que vous avez entendu la parole, quelque chose en vous a dit ma maison. Et souvent, je vous dirai pourquoi. Vous continuerez à écouter les sermons et tout ça. Parce que vous savez que les sermons confirment ce que vous savez déjà dans votre cœur. C'est que lorsque vous l'entendez, que vous entendez l'évangile pour la première fois, vous vous dites « Il m'a enseigné cela ». Vous savez, je n'ai pas les mots comme vous les avez, Pasteur Prince, parce que c'est votre ministère. Vous êtes destiné à cela, tout comme nous sommes tous destinés à quelque chose dans le royaume de Dieu. Mais nous nous disons « Je sais que c'est vrai. J'ai toujours cru que cela était vrai, mais ma tête m'a joué des tours. Mais cette fois-ci, j'ai les Écritures pour le prouver. Cette fois-ci, j'ai une base solide. » Et c'est pour cela que Pierre écrit. C'est l'apôtre Pierre qui a dit « Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. » Quelle chose étrange. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Donc il écrit pour confirmer, d'accord, ce que vous avez au fond de vous. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Eh, c'est bien. Si vous venez de recevoir cela, vous pouvez déjà rentrer chez vous. Dieu soit loué. Sérieux? Tati, asseyez-vous. Je ne suis qu'au début. Très bien, êtes-vous prêts pour la parole? Nous avons terminé la semaine dernière en regardant le miracle des pains et des poissons. Jésus a demandé « Qu'est-ce que vous avez ?» Il demande toujours ce que vous avez. Pendant les jours que nous vivons aujourd'hui, particulièrement maintenant, là où nous sommes rendus, nous entrons dans un temps. Je disais à quelqu'un, je me demande si les 7 années d'abondance n'auraient pas pris fin et que les 7 années de famine soient devant nous. Ok? L'histoire de Joseph, pour ceux qui se demandent. Et parce qu'il y a toujours un parallèle, le commencement et ce qui arrivera à la fin. Amen. Je veux dire, le commencement de la Bible et ce que vous voyez à la fin. Nous avons ce principe que nous vous avons montré la semaine dernière dans le livre de l'Ecclésiaste. Salomon, dans sa sagesse, et par la puissance du Saint-Esprit, a dit ceci, ce qui a été est maintenant. Et ce qui doit être a déjà été. Et ce qui arrive, ce qui s'est passé, se reproduira dans le futur. Donc, vous pouvez étudier la Bible et ne la considérez pas comme quelque chose d'historique, comme si c'était arrivé. Non, la raison divine pour leur existence, comme le dit la Bible, c'est que ce sont des toupos, des types en grec. Des types, ce sont des types, des modèles, que vous pouvez voir et appliquer les mêmes principes et obtenir ces mêmes résultats
que ces patriarches, les hommes de Dieu, les rois, et David, Élie, tous ont reçu du Seigneur. Amen. Louez Dieu. Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole? Donc Jésus a dit, on va conclure avec cette partie-là. C'est pourquoi je vous dis, il commence avec « c'est pourquoi ». Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez. Ne soyez pas anxieux, ok, Singapouriens? Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. Amen. De ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Maintenant, la dernière partie signifie la vie. On est d'accord, la vie est plus importante que la nourriture, même si vous ne mangez pas tous les jours, d'accord, que vous buvez seulement de l'eau, mais ne mangez pas, vous pouvez encore survivre pour longtemps. La vie est plus importante que la nourriture. Amen. Et ce qui suit est le corps. Le corps est plus important que les vêtements. Et pourtant, nous ne nous concentrons pas sur la vie, mais sur la nourriture, sur les choses matérielles et les poursuites matérielles de la vie. Cette nourriture est représentative de toutes les choses matérielles de la vie. Donc, Jésus dit, concentrez-vous sur ce qui est vraiment important, la vie. Votre vie est plus importante que vos possessions. Et votre corps, ici il fait référence à la santé, évidemment c'est la santé. Le corps est plus important que vos vêtements. Il ne dit pas ayez un mauvais corps, ayez un corps malade. Non, il dit que votre corps, comme je viens de le dire, votre corps est plus important que ce que vous portez. Alors, est-ce que je dois me vêtir? Soyez vêtus, bien sûr, amen. Mais votre corps est plus important que ce que vous portez. Et le peuple de Dieu dit, amen. Alors, remarquez Jésus, il veut que nous vivions sans souci, comme les oiseaux du ciel. Amen. Il ne s'inquiète pas de ce que sera leur prochain, d'où viendra leur nourriture. Amen. Il n'appelle pas le restaurant des oiseaux, pour dire à Monsieur Hibou, d'accord, je serai là dans 2 heures. Non, non, pas de réservation. Rien, ils savent que la nourriture est toujours fournie. Une chose à leur sujet, pauvres petites cervelles d'oiseaux qu'ils ont, ils ne savent pas qu'il y a une récession. Ils continuent à manger. Amen. Et donc un jour, un oiseau a dit à un autre oiseau, alors qu'ils étaient perchés sur une branche, en regardant tous les gens fatigués et stressés, se déplaçant peut-être quelque part dans Shenton Way. Et un oiseau a dit à un autre, « Pourquoi ces gens sont si éreintés, tu sais, si stressés ?» Et l'autre oiseau dit, « Peut-être parce qu'ils n'ont pas de Père céleste, comme toi et moi. » Alors Jésus dit, « Regardez les oiseaux dans l'air, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Bon, tournez-vous vers votre voisin, dites-lui, vous valez mieux que les oiseaux. » Oui, amen. Ceux à la maison, dites-vous, je suis meilleur qu'un oiseau. Vous êtes meilleur qu'un oiseau, amen. Et Dieu prend soin de l'oiseau, vous le savez. Le savez-vous? Dieu prend soin de l'oiseau. Les oiseaux ne sont pas aussi importants que la vie humaine. Amen. Et pourtant, Dieu prend soin des oiseaux. À quel point êtes-vous meilleur que les oiseaux? Dieu prendra soin de vous, Dieu veillera sur vous. Les oiseaux aiment faire. C'est quelque chose que je vous recommande. C'est de chanter. Chanter. Hier, je me promenais avec mon fils Justin et les oiseaux chantaient. D'accord? Et il dit qu'il peut leur parler. Je lui dis, vas-y, plaisantez. Alors quand il commença, vous savez, il utilisait une sorte de langage. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais les oiseaux répondirent plus fort. Je dis, mais qui tu es toi, monsieur Doolittle? Et puis, pendant toute la promenade, il parlait, vous savez, il s'amusait en chantant avec les oiseaux. Ce genre de choses. Vous voyez, les enfants comprennent, peut-être instinctivement, que les oiseaux ont un langage. Mais si vous comprenez ce langage, c'est un langage de louange à Dieu. Tout ce qui a un souffle loue le Seigneur. Dieu a tout créé pour louer le Seigneur. Amen, tout. Donc quand nous retrouvons notre appel et notre destin originel, nous savons que nous sommes appelés à adorer Dieu. C'est pourquoi vous ne vous sentez jamais aussi comblés et si intégrés que lorsque vous levez vos mains et adorez le Seigneur. Parce que vous avez été créés pour adorer. Vous avez été créés gardés vers le haut. Même le mot anthropos est composé d'un mot tourné vers le haut. Un homme tourné vers le haut. Les animaux sont tournés vers le bas. Dieu vous a créés pour adorer. Amen. Ne soyez pas conscients de la chair. Ne soyez pas conscients de la chair. D'accord? Louez le Seigneur. Donc Jésus dit, ne soyez pas inquiets pour votre vie. Remarquez que ça commence par,
C'est pourquoi. Et nous vous avons montré la semaine dernière que vous devez voir pourquoi, le mot pourquoi est là. Le verset précédent dit « Nul homme ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon est une translittération de la langue araméenne que Jésus et tous les gens de cette époque en Israël parlaient. Amen. Une forme d'hébreu, mais c'est de l'araméen. Et Jésus dit « Vous ne pouvez pas, non pas. Ils vous disent de ne pas le faire. Il vous dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. » Mammon est une image, une personnification de l'argent, de la richesse matérielle. Et nous avons partagé la semaine dernière que Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez des possessions. Dieu s'oppose à ce que les possessions vous possèdent. Il y a une différence. Amen. Dieu dit « Ne vivez pas pour l'argent, ne vivez pas pour le superflu, je vis ma vie. » Et ensuite vous abandonnez la qualité de votre vie, allant même jusqu'à renoncer au temps pour la famille et tout ça. Je ne dis pas qu'il faut renoncer aux heures supplémentaires. Si ça fait partie de votre travail, de temps en temps, vous savez, vous faites des heures sup, vous avez un petit quelque chose en plus. Mais pour 10 000 $ de plus, pour ce supplément, votre vie est en train d'être gâchée. Regardez quel âge avez-vous maintenant. Vous ne pouvez pas servir l'argent et courir à la communion. Vous ne pouvez pas seulement... Ce n'est pas possible. Et le fait que « c'est pourquoi » est là, dans le contexte ici, « c'est pourquoi », cela signifie que la raison pour laquelle les gens sont inquiets, c'est parce que dans leur cœur, ils ne le réalisent peut-être pas, ils sont à la poursuite de la richesse matérielle. Prêchez-le, Pasteur Prince. Amen. Amen, mon frère. Cela signifie que tout ce qui va suivre est dans le même contexte, n'est pas un sujet différent. C'est pourquoi veut dire, après qu'il ait dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Il dit que si les gens ont des richesses matérielles devant eux, c'est parce qu'ils sont... Vous savez, dans tous les cas, c'est de l'incroyance. Ils ne croient pas que Dieu peut pourvoir. Dieu peut pourvoir. Alors qu'ils se concentrent sur le Seigneur, Dieu pourvoit. Maintenant, quand Dieu pourvoit, qu'est-ce que ça veut dire? Vos besoins sont satisfaits. Dieu pourvoit en abondance, il y en a plus que nécessaire et c'est une bénédiction pour les autres. Comment le savez-vous, Pasteur Prince? Parce que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et pour toujours. Et nous avons vu le miracle des pains et des poissons. Après qu'il les eut nourris, et dans l'évangile de Jean, le récit de ce miracle dit que il leur donna autant qu'ils voulaient. Il ne leur a pas donné selon ce qu'ils pensaient qu'ils avaient besoin. Il leur donna autant qu'ils le voulaient. Soulignez ces mots, cette phrase, autant qu'ils le voulaient, de l'évangile de Jean, le récit de Jean, du miracle des pains et des poissons. Jésus continuait à donner autant qu'il le voulait. Et dans tous les récits de la Bible, ce miracle se trouve dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous trouverez que, à la fin, il y a 12 paniers pleins. Pas seulement la moitié, vous savez, un quart rempli. 12 paniers pleins qui restaient après qu'ils aient eu ce qu'ils voulaient. Et la phrase dit, « Et ils furent rassasiés ». Ils étaient tous rassasiés. Donc cette idée de « Alors, Pasteur Prince, prêchez-vous le message de prospérité ?» Vous savez, quand les gens disent ce genre de choses, ils essaient de vous intimider pour que vous arrêtiez de prêcher sur l'approvisionnement de Dieu. Amen. Vous devez suivre l'Esprit. Et vous devez suivre la parole de Dieu pour voir si la Bible enseigne cela, d'accord? Ce n'est pas cette prospérité, vous savez, où vous donnez cette somme signifie que Dieu vous donnera ceci, et essayer de manipuler les gens, comme... Je ne donne pas d'exemple ici parce que je pourrais heurter quelqu'un, vous savez, qui est dans le ministère et tout ça. Mais en réalité, nous devons être de bons exemples. Amen. Nous ne pouvons pas saisir tout privilège qui se présente. Nous devons faire confiance à Dieu pour nous pourvoir. Quand vous faites confiance à Dieu, il pourvoira à vos besoins. Puis-je avoir un bon amen, les amis? Ce que je vois qui se passe pendant la pandémie, c'est que je crois que le diable est derrière la pandémie. Elle est vicieuse. Elle a pris des vies. Et pas seulement quelques-unes. Vous savez, dans le monde entier. Donc, c'est vicieux, c'est le mal. Bien que Jésus ait prophétisé, Jésus a dit qu'avant qu'il ne revienne, voici les signes. Ça ne veut pas dire que c'est sa volonté. Est-ce que vous écoutez? Amen. Si je vous dis, écoutez, n'allez pas dans cette allée sombre. D'accord, vous trouverez qu'il y a beaucoup de personnes là-bas que vous n'aimerez pas rencontrer. Puis vous vous faites dérober. Quelque chose de mal arrive. Vous vous faites battre. Et vous dites que vous avez envoyé ces gens là-bas parce que vous le saviez. Non, ce sont deux choses différentes.
Toutefois, je le sais, je vous préviens. Je vous dis simplement, ce sont des signes. Une rue sombre et isolée, des gens qui traînent, n'y allez pas. D'accord? Mais Jésus a dit, quand vous verrez tous ces signes, et l'un des signes est la pandémie. D'accord? La peste. Et il n'y a jamais eu une génération comme la nôtre. Prenez par exemple le SARS, la miséricorde de Dieu. Dieu peut l'arrêter. Oui, Dieu peut l'arrêter, mais il y a une raison pourquoi, et c'est parce que les signes du temps arrivent tous. Vous voyez, quand une femme est sur le point d'accoucher, ses contractions. Je vais parler très vite pour ne pas trop donner d'explications aux gars. D'accord? Les contractions deviennent de plus en plus rapprochées, les intervalles entre les contractions deviennent plus courtes, de plus en plus. Amen. Avez-vous vu que la peste arrive, bang, 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 l'une après l'autre? Mais ce n'est pas seulement la peste, il y a d'autres maladies aussi. Et d'autres conditions aussi, comme... Vous savez, Jésus a parlé de guerre et de rumeurs de guerre. Quand vous regardez dans le futur, vous réalisez qu'il y a certains pays qui se préparent, semble-t-il, à dominer, ce qui demande une réaction, ce qui signifie des rumeurs de guerre et la guerre. C'est au premier plan. L'histoire se répète. Les gens n'apprennent pas. Vous savez pourquoi? C'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Ce n'est pas une question de territoire ou autre chose, c'est une question de cœur. D'accord? Le cœur est mauvais, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous écoutez les amis? D'accord. Donc nous voyons que... Je vais vous faire voir quelque chose, un aperçu de quelque chose. Je disais que la pandémie est arrivée. Rien qu'en Amérique, il y a tellement d'églises qui ont fermé. Je n'emploie même pas le bon terme. Vous ne pouvez pas fermer une église. Vous pouvez fermer un bâtiment. Je suppose que les gens vont ailleurs ou qu'ils ne reviennent plus jamais dans une église. Donc il y a beaucoup d'églises où cela s'est produit. Certains ministères ont prospéré. Certains ministères, on dirait que Dieu les a fait même exploser pendant ce temps. Nous remercions Dieu pour cela. Amen. Je suis de tout cœur, je le disais aux autres pasteurs, je sympathise avec ces ministères qui ferment. Il y a dans l'histoire, bien sûr, et je ne parle pas d'une église en particulier, mais il y a des gens qui créent des églises alors que Dieu ne les a jamais appelés à créer une église. D'accord? Donc la fermeture est en fait une belle occasion pour eux de se concentrer sur leur véritable appel. Amen. On ne va pas à l'église pour faire de l'argent. En fait, vous allez à l'église, si vous voulez devenir un travailleur à temps plein, vous entrez dans un ministère à temps plein, nous ne savons pas ce qui va se passer, quel va être le futur, mais nous faisons confiance au Seigneur. Amen. Mais d'autres personnes peuvent vous regarder et voir vos bénédictions, mais voient-ils ce qui se passe derrière la scène? Est-ce qu'ils voient ce que vous faites? Voient-ils les graines que vous semez? Quand vous semez des graines, le temps des semailles, personne ne voit. Vous pouvez être à 1 kilomètre dans un champ plat, et vous voyez quelqu'un, vous savez, au milieu du champ, et il jette des graines. Vous ne pouvez apercevoir cela. Revenez dans quelques mois, la récolte est là. Tout le monde la voit. Mais personne ne voit la graine. Donc avant de juger quelqu'un d'autre, demandez-vous toujours, je me demande ce qu'il a semé. Qu'avez-vous semé? Amen. Certains d'entre nous vivent dans nos habitudes passées. Nous n'avons pas semé. Nous vivons dans nos habitudes du passé. Nous passons outre. Donc je vois que certaines personnes sont tellement à l'aise maintenant qu'ils cherchent pour eux-mêmes leur propre intérêt, leur propre carrière, la richesse matérielle. Non pas qu'ils ont un mauvais cœur, mais ce sont des croyants. Ils font toujours confiance à Dieu, ils se connectent, ils regardent, mais ils n'ont plus d'intérêt pour la maison de Dieu. Donc, vous voyez que nos priorités, n'oubliez pas, c'est toujours Jésus en premier. Les 3 pieds du tabouret. Jésus d'abord, et ensuite l'Église. Amen. La maison de Dieu. Même pas l'évangélisation. L'évangélisation doit être faite dans et par la maison de Dieu. La maison de Dieu est très proche de son cœur. Jésus, d'abord, proche du Père, le plus proche du cœur du Père. Amen. Quand vous avez affaire au Seigneur Jésus, vous avez affaire à quelque chose qui est très précieux pour le Père. N'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, vous ne saurez jamais combien Dieu vous aime jusqu'à ce que vous sachiez à quel point Dieu aime son Fils. Parce que Dieu a donné son Fils pour vous. Qui êtes-vous pour que Dieu abandonne son Fils pour vous? Que vous mourrez et allez en enfer. Laissez-moi mourir et aller en enfer. Pourquoi Dieu enverrait-il le Fils qu'il aime? Et la façon dont la Bible le dit, prends maintenant ton Fils unique, le Fils que tu aimes. Amen. La façon dont c'est écrit est incroyable. Donc si Dieu n'a pas épargné le Fils qu'il aime, combien plus nous donnera-t-il
gratuitement toutes choses avec lui. Amen. Ce n'est qu'à l'Église que vous entendrez cela. Mais en dehors, dans le monde parle de pénurie, de manque, de la loi de l'économie. D'accord? J'ai appris la loi de l'économie. L'allocation des ressources rares, l'étude de la pénurie, l'allocation des ressources. N'ai-je pas raison? Oui, mais dans le royaume des cieux, c'est autrement. Selon le monde, si vous donnez, il ne vous reste rien. L'économie de Dieu, c'est que si vous donnez, il en reste tellement plus. Le petit garçon a donné à Jésus 5 pains et 2 poissons. Si vous lisez attentivement le grec, il est écrit « petit poisson ». Comme une sardine, un petit poisson, 2 petits poissons. Un évangile le dit ainsi, 2 petits poissons, c'est un terme diminutif en grec. 2 petits poissons, c'est le déjeuner d'un garçon. Et le garçon voit, il cherche de la nourriture. Les disciples faisaient le tour, d'accord? Jésus les testait. Vous voyez, donnez-leur à manger. Et ensuite, ils font le tour et ils cherchent de la nourriture. Amen. Il y avait peu de Singapouriens parmi ses disciples, c'est sûr, pas vrai? Et puis le garçon, il est arrivé. « Monsieur, voulez-vous ceci? Cela vous aidera-t-il » Il a une foi simple, il ne se fie pas à sa tête. D'accord? Et Philippe dit, « Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Que chacun prenne un peu, c'est la mentalité du monde. Même si vous le partagez, que chacun en prenne un peu. » Pour le monde, Dieu ne fait pas partie du paysage, il est hors du tableau. C'est ce que le monde fait. Le monde n'inclut jamais Dieu. Vous et moi, nous avons Dieu dans nos vies. Amen. Même si vous recevez de mauvaises nouvelles du médecin, vous avez Dieu dans votre vie. D'accord? Vous avez de mauvaises nouvelles de ce qui est arrivé à votre adolescent. Vous êtes choqué de voir ce que votre adolescent a fait. Amen. Vous avez Dieu de votre côté. Et Dieu est capable de s'occuper de ce garçon. Et parfois, vous savez, certains enfants pénibles, comme moi, des adolescents qui sont difficiles, ils peuvent recevoir un appel. Le diable travaille activement sur eux parce qu'ils reçoivent un appel de Dieu. Et tout le monde dit « Amen ». Et depuis, je suis resté coincé dans l'adolescence, je n'ai jamais grandi. Hey, c'était une tentative de blague, d'accord? Et vous n'avez pas répondu. Du moins, c'est ce que je pensais, hein. Mais la pensée à laquelle j'ai pensé n'était pas la pensée que j'avais pensé avoir pensée. Si la pensée à laquelle je pensais avoir pensé était la pensée à laquelle j'avais pensé, je n'aurais pas pensé autant. Ok, donc, de toute façon... À ce qui se passe en ce moment, et nous voyons qu'il y a une réponse dans la Bible. C'est arrivé à l'époque où le peuple de Dieu est sorti d'une pandémie. En fait, ce n'est pas ça, c'est la servitude à Babylone. L'Irak actuel, ils y sont restés pendant 70 ans, à cause de leurs péchés, en particulier le péché d'idolâtrie. Dieu dit, assez, c'en est assez. Maintes et maintes fois, Dieu a envoyé des prophètes pour les amener à se retourner, à se repentir. Mais ils ont continué à adorer les idoles et tout ça. Finalement, Dieu a dit, assez, ça suffit. Dieu a donné la victoire. En fait, la Bible dit, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, que nous connaissons dans l'histoire, il a amené tout le peuple d'Israël en esclavage en Irak. 70 ans en Irak, à Babylone. 70 ans. Et Daniel était un très jeune homme, probablement un jeune adolescent quand il a été capturé. Et il servit 3 rois. Et il dit qu'il a cherché dans la Bible et il a découvert que Jérémie, avant l'esclavage, Jérémie avait déjà dit qu'Israël ne serait en esclavage que pendant 70 ans. Vous voyez, même à l'époque, il y avait un avantage à lire la Bible. Amen. Même les prophètes doivent dépendre de la Bible. D'ailleurs, vous ne pouvez pas dépendre de ça. D'abord, vous dépendez de la parole de Dieu. Ensuite, ceci. Les deux doivent s'aligner. L'un est comme la locomotive, la puissance est là, mais l'autre, la parole de Dieu, c'est comme le rail. Si vous n'avez que la puissance, vous n'irez nulle part. D'accord? Et si vous avez le rail sans puissance, ça ne vous sert à rien non plus. Vous devez avoir les deux. Puis-je avoir un bon amen? Donc, comme cela résonne dans votre esprit, peut-être quelque chose que je partage, ou quand vous lisez votre Bible, il y a quelque chose qui vous touche particulièrement, écrivez-le, notez-le. Amen. Ne perdez pas l'art de l'écrire, c'est aussi ancien que la Bible. Même le dernier livre de la Bible, Dieu dit à Jean, écris-le, écris-le, écris-le. Amen. Maintenant, pasteur, je le tape. Oui, d'accord, allez, tapez, typez-le. D'accord, amen. J'utilise ma tablette. Ouais, c'est aussi vieux que Moïse. C'est aussi vieux que Moïse. Moïse avait 2 tablettes avec des choses écrites dessus.
D'accord? Donc vous pensez que vous êtes moderne? Allons. Ok, donc, ce qui leur est arrivé, c'est qu'après 70 ans, Dieu a élevé un roi qu'Ésaïe a prophétisé. Avant sa naissance, ce roi s'appelle Cyrus. Il a été prophétisé qu'un homme, un roi appelé Cyrus, renverrait le peuple de Dieu. C'est le serviteur de Dieu, d'accord? Donc, le roi Cyrus est arrivé au pouvoir, et à ce moment-là, bien sûr, Babylone, la Médo-Perse, Babylone est conquise, d'accord, par les Mèdes et les Perses. Et ensuite, le pouvoir fut transféré. Et alors, la Bible nous dit que le roi Cyrus les a renvoyés avec tous les meubles du temple. C'était un bon roi. L'histoire parle de lui. Amen, le roi Cyrus, en fait, ils ont déjà retrouvé sa tombe. Faites une recherche sur Google, mais pas maintenant. Et ils revenaient. Mais savez-vous combien sont revenus? Beaucoup d'entre eux se sentaient à l'aise après la pandémie, je veux dire, après l'esclavage. Ils sont restés à Babylone. Beaucoup d'entre eux sont restés à Babylone, d'accord? Je ne parle pas des gens qui regardent en ligne, ne vous sentez pas mal. Au moins, ils assistent au culte. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle de ceux qui n'ont plus de cœur pour l'Église. Ils trouvent leur vie confortable, donc seulement 42 000 sont revenus avec un gouverneur appelé Zorobabel. D'accord? C'est le Zoro original de la Bible. Les 4 premières lettres de son nom sont Zoro. Vérifiez votre Bible, Zorobabel. Et si vous regardez attentivement dans l'ascendance, dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ, vous y trouverez Zoro. Il est de la royauté, il est de sang royal. D'accord? Mais rappelez-vous ce que dit la Bible. Il y a une prophétie qui dit « Avant la captivité », d'accord? La royauté se terminera jusqu'à Shiloh, un titre du Messie, jusqu'à ce que Jésus vienne. Quelle prophétie! Amen. Plus de roi jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc, le roi Hérode est un usurpateur. Il n'a pas été ordonné par Dieu. Il n'a pas de sang royal. Il a été placé là par les Romains à l'époque de la naissance de Jésus. Jésus était le vrai roi. Et vous trouvez que Zorobabel descend de la maison de David. Il a du sang royal. D'accord? Mais quand il est revenu, il n'est pas revenu en tant que roi, mais comme un gouverneur, comme un maire. Amen. Et à sa droite se trouve le grand prêtre appelé Josué. Donc ensemble, roi et prêtre forment un sacerdoce royal. C'est une image du peuple de Dieu quand il revient. Une image de Jésus d'abord, et ensuite du peuple de Dieu. Parce que Jésus est le roi sacrificateur, et nous sommes tous un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire, sacerdoce royal? Tout d'abord, qu'est-ce que signifie être un roi? Royal aux yeux de Dieu. Pour être royal, pour être un roi, il y a un verset qui dit en quelques lieux qu'est la parole du roi, là est la puissance. Et donc nous prions pour les malades, nous disons au nom de Jésus, tu es une tumeur fétide. Nous te maudissons jusqu'à tes racines au nom du Seigneur Jésus. De la même manière que Jésus a maudit le figuier. Cela n'a pas été instantané, mais il est mort. Et pour qu'une racine, pour qu'un arbre meure, il faut que la racine meure d'abord. L'extérieur semble vert, ne vous inquiétez pas, continuez à maudire cette tumeur. Commencez par les boutons. D'accord? Amen, commencez quelque part. Vous êtes un roi, faites attention à ce que vous dites. N'utilisez pas vos mots contre vous-même. Oh, je t'aime à en mourir, c'est à mourir de rire. Je meurs d'envie de ce gâteau. N'utilisez pas ces mots. Pourquoi utilisons-nous ces mots? Pourquoi les mots de la mort? Ah, c'est juste une expression. Ouais, je vais vous dire d'où vient cette expression, du royaume des ténèbres. Quelqu'un essaie de vous tuer, car Salomon, dans sa sagesse, a écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Allons, allons, peuple de Dieu !» Vous savez, ne m'arrêtez pas, vous tous, je dois continuer. Le temps presse. Ok, et donc ils sont revenus. Ils sont revenus, pas vrai? Seulement 42 000 personnes sont revenues. 42 000. Donc, quand ils sont revenus, la première chose qu'ils ont restaurée, tout était en ruine. Ils sont revenus à un tas de ruines, les pierres partout, parce que ça avait été brûlé. N'oubliez pas, le temple de Salomon a été brûlé. D'accord? Ce qui était autrefois glorieux, et la Bible le dit, vous savez, quand ils ont reconstruit ce qu'ils pouvaient, ok? Enfin, quand ils ont reconstruit le temple de Néhémie, comme certains l'appellent, c'était seulement comme un temple temporaire. Et les aînés, qui se souvenaient encore de plus de 70 ans auparavant, n'est-ce pas? Ils se souvenaient de la splendeur du temple de Salomon. Ils pleuraient. Les jeunes se réjouissaient parce qu'ils n'avaient jamais vu ce que cela avait été. Amen. Donc il arrive un temps de renouveau où certaines personnes disent « Oh, c'est le renouveau !» En fait, nous le vivons en ce moment même. Les jeunes sont tout excités. Mais le plus âgé dit ceci. Non, je me souviens encore d'un plus grand renouveau. Donc le grand renouveau arrive. Dans l'Église, il doit réveiller les gens. D'accord? Mais c'est triste. Seulement 42 000 sur un grand nombre.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont devenus complaisants. Le roi Cyrus, maintenant, est très amical envers le peuple juif. Ils ne sont plus esclaves là-bas. Ils ont des maisons, ils ont des jardins, d'accord? Tout comme vous avez entendu parler des jardins suspendus de Babylone, n'est-ce pas? C'est maintenant sous la gouvernance des Médo-Perses. Et vous savez, ils vivent à l'aise, ils ont de l'argent, ils sont en sécurité. Pourquoi retourner à Jérusalem? La vision, ce que Dieu leur a donné comme centre dans leur vie était Jérusalem. Sion doit être le centre, mais ils ont oublié. Complaisant. Et alors Dieu envoya un homme. En passant, ils sont revenus. La première chose qu'ils ont reconstruite, c'était quoi? L'autel des holocaustes. C'est la croix de Jésus-Christ où le sacrifice est placé. C'est une image de notre Seigneur Jésus sur la croix. Donc, ils ont rétabli la vérité concernant la croix. Amen. Dans chaque renouveau, vous devez revenir à la croix. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Ok, c'est ce qui doit être central dans l'Église, la prédication de la croix. Alléluia. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait être pécheur pour nous, afin que nous devenions la droiture de Dieu en lui. Amen. Et par lui, je vous prêche le pardon des péchés. Alléluia. Louez le Seigneur. Donc, ils sont revenus. La première chose qu'ils ont reconstruite, c'était quoi? L'autel des holocaustes. Puis ils ont posé les fondations de la maison. Ils étaient censés construire le temple, non? Ils ont posé les fondations de la maison. C'est à ce moment-là que les ennemis qui étaient déjà dans le pays sont arrivés. Et ils ont vu ce que les Juifs faisaient. Et ils ont commencé à les harceler. Ils ont commencé à les menacer. Et finalement, ils ont envoyé une lettre. Et en passant, c'était la dernière partie du règne de Cyrus. Et ensuite, un autre roi a pris le relais. Le temps qu'ils envoient les lettres et tout ça pour se plaindre, quelques années étaient passées. Vous savez ce qui arriva? La construction s'arrêta. Ils posèrent les fondations et la construction de la maison de Dieu s'arrêta. Parce que le roi avait entendu toutes sortes de mauvaises choses, de médisance sur le peuple juif, venant de ses habitants qui étaient là. Ils étaient jaloux du peuple de Dieu, alors ils ont commencé à envoyer des lettres. Je trouve cela intéressant qu'aujourd'hui nous avons des médias sociaux et que les gens utilisent à nouveau les lettres, écrivant ce qu'ils veulent les uns contre les autres. Chacun est son propre commentateur. Chacun est son propre conteur. Il y a beaucoup de fausses nouvelles dans l'air, vous savez. Vous devez discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Amen, peuple de Dieu. Amen. Prenez la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Longtemps avant, longtemps après, je veux dire, après que vous soyez partis, la parole de Dieu demeure. Amen. Alors, ils commencent à les persécuter, à les harceler, à mentir à leur sujet. Et ensuite, la lettre est venue du roi parce que le roi a entendu parler de tout le mal que le peuple juif faisait, n'est-ce pas? Ces gens-là, ils ont leur propre loi. Ils apprennent au peuple à ne pas payer de taxes. C'est la dernière chose que le peuple juif aurait enseigné. En fait, même aujourd'hui, sous la grâce, la Bible dit « Rendez à César ». Jésus dit « Rendez donc à César les choses qui sont à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Amen. Amen. Un vrai chrétien, sans aucune menace, paiera la taxe sur le tout dernier dollar. C'est une question de conscience devant Dieu, car sachant que Dieu pourvoit. Personne ne peut prendre plus, vous savez. Allons, peuple de Dieu. Je sais que vous n'aimez pas les impôts, mais Dieu pourvoit. Mais vous ne comprenez pas, ce contexte est seulement... Non, quand Paul a écrit aussi à propos « Ne devez rien à personne, sinon d'aimer l'un l'autre », rendre obéissance au pouvoir en place et tout cela, c'était la loi romaine en ce temps-là. Pensez-y, d'accord? Quoi qu'il en soit, j'ai dit cela la semaine dernière, donc je sens que l'Esprit de Dieu veut que nous apprenions cela, en tant que peuple de Dieu. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Très bien, donc, ils ont arrêté le travail. Ils ont arrêté le travail à cause de la menace du roi. Donc, vous pourriez penser que, pas de choix, le roi a dit d'arrêter. Ce n'est pas Cyrus vraiment, c'est un autre roi, Darius. D'accord? Il a dit arrêtez. Et ils ont arrêté à cause des mauvaises informations qu'il a reçues, les nouvelles qu'il a reçues. Donc ils s'arrêtèrent. Vous savez combien de temps ils ont arrêté? 12 ans. C'est comme... Plus de 12 ans. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la maison de Dieu a été négligée pendant 12 ans. Après la pandémie, après l'esclavage. Et plus personne ne revenait de Babylone. Et les gens qui étaient là avaient perdu leur motivation. Mais quelque chose est arrivé. Il n'y avait plus de menace. Dieu a suscité un prophète du nom de Agé. D'accord? Agé signifie Dieu dit ma fête, ma célébration, mes festivals. Vous savez, cette fête d'Israël. Le nom d'Agé est ma fête. Agé
a été suscité par Dieu et envoyé au peuple de Dieu à Jérusalem. Et voici ce qu'il a dit. Ainsi parle le Seigneur des armées, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur doit être bâtie. Donc tout d'un coup d'ailleurs, vous verrez qu'Agé ne parle jamais du décret du roi. Jamais. Ils utilisent le décret du roi comme une excuse pour ne pas construire la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à construire leur propre maison. Ils sont trop occupés à construire leur propre carrière. Ils ont oublié la priorité qui est dans le cœur de Dieu et que Dieu veut que nous ayons aussi. La Bible dit dans Timothée que, afin que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, virgule, qui est l'église du Dieu vivant. Où est la maison de Dieu aujourd'hui? L'église du Dieu vivant. Donc, Christ en premier dans votre vie. Numéro 2, vous devez donner la priorité à l'église. Quiconque donne la priorité à l'église, Dieu lui donne la priorité. Amen. Si votre but, d'accord, est d'être productif et d'avoir des résultats afin que l'église profite, que l'évangélisation profite, au profit des gens qui sont ailleurs et qui ont besoin de notre aide, louez Dieu, Dieu vous soutiendra. Toutes les forces de Dieu vous soutiendront, même les anges célestes, et ils se déplacent plus vite que la vitesse de la lumière. Je vous le dis, ils vous garderont, et ils veilleront sur vous pour s'assurer que vous exécutiez le plan, parce que vous êtes en alignement. Tout comme au collège, quand on fait une expérience scientifique avec la petite ampoule. Si tout va bien, l'ampoule brille, n'est-ce pas? Mais si une seule chose n'est pas correctée proprement, elle ne brillera pas. Dieu nous remet en connexion les uns avec les autres. Et la lumière sera glorieuse. Amen. Louez le Seigneur. Donc ils sont entrés dans ce délire. Ils disent que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de construire la maison du Seigneur. Alors la parole du Seigneur est venue par le prophète Agé, disant, « Est-il temps pour vous, ô vous, de demeurer dans vos maisons lambrisées pendant que cette maison-là reste dévastée? À l'époque, le temple était la maison de Dieu. Donc, vous dites que ce n'est pas le temps, mais ensuite c'est le temps pour vous de construire vos propres maisons. Vous avez le temps pour ça. » Puis il dit ceci, regardez le résultat. Maintenant donc, ainsi dit le Seigneur des armées, considérez attentivement vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais peu fait rentrer. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais non pas jusqu'à être remplis. Vous êtes vêtus, mais personne n'a chaud. Et celui qui gagne un salaire le met dans un sac percé. Je ne peux pas vous expliquer, et vous le savez vous-même, écoutez votre esprit. Amen. Il y a des moments dans la vie, peut-être il n'y a pas très longtemps, on en a fait l'expérience, peu importe combien vous gagnez, l'argent s'en va. Ne levez pas vos mains, je vous le dis, c'est tout. Nous avons tous fait cette expérience. Où nous mangeons. Et pourtant nous trouvons que nous ne sommes pas satisfaits. Quelque chose en nous. Manger est censé vous satisfaire. En fait, en mangeant modérément, vous êtes censé être satisfait. Je mange très peu de nos jours. D'accord? Et je suis rassasié, satisfait. Vous pouvez le dire, Pasteur Prince, vous avez perdu beaucoup de poids. Je sais, je fais de mon mieux pour avoir un bon look. Et perdant du poids. Je ne sais pas comment faire les deux. Mangez peu. Vous savez, mais... Non, écoutez, ne me laissez pas vous arrêter. Vous voulez manger, mangez. Je vous dis juste que la malédiction n'est pas dans le fait de manger peu ou beaucoup, mais c'est de ne pas être satisfait. C'est comme, ils boivent, mais leur soif n'est pas étanchée. C'est autre chose. Quoi qu'ils gagnent, leur salaire, c'est comme le mettre dans un sac avec des trous. Tout s'en va, ça n'a pas d'importance. C'est la faute à mon patron, c'est la faute au gouvernement, c'est la taxe sur les biens et services. C'est tout ça. S'il y a un sac avec des trous, peu importe combien vous gagnez, tout s'en ira. Amen. Et puis, Dieu a dit ceci. Ainsi dit le Seigneur des armées, considérez attentivement vos chemins. Le Seigneur vient de me rappeler, souviens-toi de mon nom. Je viens d'entendre cela. Le Seigneur des armées parle tout au long. Je viens de réaliser maintenant, pendant mes études, je n'avais pas vu ça. Le Très-Haut vient avec le Seigneur des armées ensemble. La première fois que le Seigneur des armées est mentionné, c'est Anne qui mentionne pour la première fois dans la Bible le mot Messie. Messie. Donc la priorité, c'est Jésus. Ok, et Anne veut dire? Oh, certains d'entre vous connaissent l'hébreu. Anne signifie la grâce. Donc, quand vous combinez les deux, le Dieu très haut, qui déplace les circonstances, et le Seigneur des armées qui déplace son armée d'anges, comment pouvez-vous manquer de quoi que ce soit? Faites confiance à Dieu. Montez plus haut. Montez plus haut. Vivez dans le royaume céleste. Tenez-vous à ce qui est en haut. Amen. Alors, que dois-je faire sur terre? Si je ne sers pas Mammon, que dois-je faire? D'accord, au fait, je ne vous ai pas dit la même partie.
où il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre nourriture, votre boisson ». Il termine en disant ceci dans dans Matthieu 6,33. « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses seront ajoutées par-dessus. » J'entends encore la phrase « Le Seigneur des armées prendra soin de vous ». Le Seigneur des armées, c'est aussi le Dieu très haut. Et très haut veut dire de toutes les nations de la terre, d'accord? Ok? C'est le Dieu très haut. Souvenez-vous de cela. Et puis, il est le Seigneur des armées, donc il est à la fois vertical, très haut, et... Comment appelez-vous cela? La largeur, l'étendue, la portée, la profondeur. Votre Dieu, qui est votre Père, est de votre côté. Il est pour vous. Le Seigneur des armées. Amen. Jéhovah Sabaoth. Amen. Et encore une fois, la première fois, merci Seigneur, la première fois que cela est mentionné, c'est le mot Messie. Dans la prophétie d'Anne, elle a mentionné le Messie pour la première fois. Le Messie n'a jamais été mentionné jusqu'à ce qu'Anne vienne. Et à la fois le Seigneur des armées. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Êtes-vous bénis? Vous aimez ces petits détails? Donc, lisez la Bible, ce sont les choses que vous pouvez noter. Amen. Nous avons la Grace Academy en ce moment. Louons Dieu déjà. Amen. Donc la Bible dit, Jésus dit, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses seront ajoutées par-dessus. » Remarquez la priorité. Ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre âme, ce n'est pas votre mental, c'est votre esprit. C'est spirituel. Sachez que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Amen. Mettez Dieu en premier, mettez son royaume en premier. Le royaume de Dieu signifie les principes qui gouvernent son royaume. Chaque fois que Jésus dit, le royaume du ciel est semblable, d'accord? Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Mais celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ce sont les principes du royaume. Et je vous le dis, vous l'étudiez attentivement. Le principe du royaume de Dieu, c'est l'opposé du monde. Et pourtant, il obtient les résultats que le monde veut obtenir. Celui qui s'humilie, Jésus a-t-il dit dans la loi du royaume, d'accord? Comment fonctionner dans ce royaume? A-t-il dit un jour, le monde entier fonctionnera selon ce royaume quand Jésus reviendra? D'accord? Le règne de 1000 ans de Jésus sur terre. Le règne millénaire sera régi par ce royaume. Il sera régi par le sermon sur la montagne. Amen. Mais écoutez, il n'a pas dit tu t'humilies, tu restes humble, tu demeures humilié. Non, il a dit celui qui s'humiliera sera élevé. Et je vais vous dire quelque chose. Si la main de Dieu vous exalte, personne ne peut vous clouer au sol. Mais que Dieu ne vous pousse jamais vers le bas. Et quiconque s'élèvera sera abaissé. Amen. Vous savez, ce qui se passe dans le monde, c'est aussi la foi de l'homme, dans les institutions établies et tout ça. Comme essayer de trouver un remède. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de remède. Quel virus stupide, vous savez, on ne peut pas le voir. Comment est-ce que cela peut ne pas être spirituel? Comment se pourrait-il qu'il n'y ait pas un démon, des puissances, des ténèbres derrière ce virus? Quelque intelligence maléfique qui sévit, quelque chose gouverne ce virus, n'est pas naturel. Il essaie de trouver une échappatoire. Allez maintenant, admettez, il y a une intelligence maléfique néanmoins. La sagesse de Dieu est plus élevée que cette intelligence. Amen. Amen. Comme le diable, cherchant qui il peut dévorer. Quiconque, Dieu merci, il cherche, laissez-le continuer à chercher dans sa vie. Il vient à vous, il dit « Oh, non, pas possible. » D'accord? Et c'est comme ce virus, il essaie de trouver un autre style, un autre producteur, un autre variant. Petit, je ne peux même pas le voir. Ça rend le monde entier humble. D'accord, alors. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses seront soustraites et ôtées de vous. Alors que, si je ne prêche pas les provisions de Dieu, je devrais prêcher ainsi. Et nous venons de le voir, quand Agé dit des choses comme « Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, mais non pas jusqu'à être remplis, d'accord? Et celui qui gagne un salaire le met dans un sac percé. » Les gens qui croient en ce genre de choses, Dieu donne la pauvreté, diront « Amen. » Agé dirait « Je ne vous complimentais pas. Je ne faisais pas l'éloge de votre situation. » Vous n'avez pas compris. Et le fait est que, vous savez, le bon sens vous dira que lorsque votre enfant est malade, il faut l'amener chez le médecin. Ne croyez-vous pas à la guérison?
N'êtes-vous pas ceux qui prêchent la santé et la richesse? Votre enfant est malade. Mais certains parlent de cette attitude comme la pire des choses, alors qu'eux-mêmes cherchent la santé et la richesse dans leur vie. Mais le peuple de Dieu ne peut pas. Moi je peux, vous non. Non, je suis contre le matérialisme dans l'Église parfois. Ça donne un mauvais témoignage. Je suis contre les gens qui ne prêchent rien d'autre que l'argent tout le temps. Je suis contre ceux qui parlent uniquement de donner tout le temps. Il y a des abus. Ne vous y trompez pas. Vous savez pourquoi il y a de la fausse monnaie, de la monnaie contrefaite? Parce que l'argent a de la valeur. On ne fausse pas quelque chose qui n'a pas de valeur. On ne jette pas ce qui a de la valeur, on ne jette pas ce qui est vrai. Vous avez trouvé de la fausse monnaie, ne jetez pas la vraie. Amen. Bien sûr, vous allez la conserver, vous avez assez de bon sens pour la conserver. Maintenant, certaines personnes, il y a l'auto-agrandissement, chercher à devenir riche et tout ça. Il y a des gens qui déforment la parole de Dieu. Leur cœur est faux. Tout ce qu'ils touchent sera faux dans leur interprétation. Nous parlons de Jésus en premier, les amis. C'est difficile de ne pas prospérer à la manière de la Bible quand on suit Jésus. Même les sages l'ont compris. Amen. L'or, l'argent, l'encens, les objets les plus précieux de ce jour-là sont allés à Jésus. Nous ne cherchons pas ces choses, nous cherchons Jésus. Mais là où vous trouvez Jésus, vous trouvez l'or, l'encens et l'objet précieux. Mais ne posez pas vos yeux dessus, posez vos yeux sur Jésus. Ces choses sont des outils pour vous équiper, afin que votre portée soit plus grande, plus loin. Votre influence sera là. Amen. Prêchez-le, Pasteur Prince. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses seront ajoutées par-dessus. Ne laissez personne essayer de vous faire croire le contraire. Ajouter signifie ajouter. Mais Pasteur Prince, qu'en est-il des choses spirituelles à ajouter? Non, le contexte est important, le contexte est roi. Quand vous interprétez la Bible, le contexte y est celui de la nourriture, de la boisson et des vêtements physiques. Amen. Louez le Seigneur. Donc ici, le Seigneur dit, retournez à Agé. La réponse de Dieu. Montez à la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison et j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit le Seigneur. Commencez à construire ma maison. Arrêtez. Je ne suis pas contre le fait que vous ayez votre propre maison et tout ça, mais construisez d'abord ma maison. Apportez du bois. Ce sont les gens. Construisez ma maison. Amen. Et j'y prendrai plaisir. Même si vos efforts sont minimes, et vous faites de piètres tentatives pour construire la maison, tant que votre cœur est tourné vers la maison, j'y prendrai plaisir. C'est ce que dit le Seigneur. Construisez ma maison. Amen. Comment construire la maison de Dieu? Premièrement, en la soutenant, en étant toujours là, en sachant que, je vais vous le dire, vos réponses à votre vie seront dans la maison de Dieu. Est-ce important de savoir quelle maison vous allez fréquenter? Vous devez fréquenter une maison où Dieu vous parle, où vous sentez que vous êtes à la maison. C'est celle-là. D'accord? Il y a beaucoup d'églises formidables et elles sont toutes la maison de Dieu. Si c'est une église honorée par Dieu, c'est la maison de Dieu. Si cela vous parle et que vous vous y sentez chez vous, restez-y. Amen. Mais je m'adresse à mon peuple ici, notre peuple. En tant que votre pasteur, je dis, Amen, c'est votre maison. Vous donnez la priorité à cette maison. Amen. Assurez-vous de la soutenir financièrement. Louez le Seigneur. Soutenez-la avec vos prières. Soutenez-la en étant ici ou en ligne. Amen. Mais en ligne, ne vous laissez pas distraire. Restez avec nous. Vous ne feriez que vous priver du privilège de l'onction qui vient. Cette rosée céleste et cette vie éternelle où les frères se rassemblent dans l'unité, ok? Amen. Deuxième question. Agé défie le peuple, et je terminerai avec ça. La deuxième question est la suivante. Il dit ceci. Descendez. Il dit, il n'a pas fini de leur dire ceci. Vous comptiez sur beaucoup et voici, il est revenu à peu. Lorsque vous avez apporté à la maison, j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit le Seigneur des armées? Encore une fois, c'est toujours l'Éternel des armées. Je viens de m'en rendre compte. À cause de ma maison, laquelle est dévastée, pendant que vous courez, chacun à sa maison. C'est pourquoi le ciel au-dessus de vous retient la rosée et la terre a retenu son fruit. C'est comme si on disait, aujourd'hui, même si ce n'est pas courant de faire carrière dans l'élevage, mais il y a l'équivalent. C'est la même chose. La rosée signifie pas de récolte. D'accord? La rosée du matin. D'accord? Quand la pluie n'est pas là, la rosée arrive. L'humidité et la terre retient son fruit. Et j'ai appelé une sécheresse sur le pays et sur les montagnes. Ce sera un enseignement, d'accord? Dans cette académie de la grâce, sur les chiffres de la Bible.
Chaque chiffre de la Bible a une signification. 1 est l'unité, 2 est l'accord, 3 est la résurrection. Amen. 4. 4 coins de la terre. Nord, sud, est, ouest, les 4 vents et tout ça. C'est le nombre de la terre. 5, grâce. 6, l'homme. 7, la perfection. 8, le renouveau. Très bien. 9, le châtiment ou le jugement, ce qui veut dire la discipline. Maintenant, regardez bien. Comptez-les. Et j'ai appelé une sécheresse sur le pays et sur les montagnes. Une sécheresse sur le pays. 1. Sur les montagnes. 2. Sur le grain. 3. Le vin nouveau. 4. L'huile. 5. Sur tout ce que la terre produit. 6. Sur les hommes. 7. La sécheresse sur les hommes signifie quoi? Ils ne peuvent pas produire, ils ne sont pas fertiles. Sur le bétail. Maintenant, le bétail ne peut pas produire. 8. Et sur tout le travail de vos mains, c'est assez complet. 9. Ok? Donc, il y a ce modèle dans la Bible qui est assez consistant. D'accord? Et, les amis, je veux juste que vous sachiez que nous ne sommes pas jugés. Ok? Mais nous pouvons être soumis à la discipline. Remarquez que nous sommes toujours en vie. Je ne crois pas ce genre de discipline où, vous savez, les gens disent que Dieu peut vous enlever la vie, ce genre de choses. Je pense, dans certains cas, que je peux expliquer, d'accord? Mais parce que ce sont certains cas isolés, je ne pense pas que je veuille le partager pour le moment. Ok? Mais il y a une autre raison. Toujours, quand Dieu aime, Dieu vous aime. Amen. Et tout comme un père qui aime son enfant, il va certainement discipliner son enfant. Quand il y a rébellion, réplique, amen, mensonge, il devra s'occuper de ça. Ou sinon, ça va s'empirer. À cause du péché. Et vous devez vous en occuper, à la manière de l'Évangile. Vous devez dire à l'enfant, vois comment le péché se manifeste. Ça, c'est un péché. Je sais que tu veux bien faire. Mais tu remarques cela? La réponse est Jésus. Il t'aime et il a pris ce péché pour que l'enfant puisse faire l'expérience du pardon. Amen. Et ne dites jamais, tu es un menteur. Ne dites jamais à un enfant, tu es un menteur. Ne faites pas ça, jamais. Dites, tu es un enfant de Dieu, un enfant pardonné de Dieu, qui a menti. Et cela n'est pas bien, parce que nous sommes le peuple de Jésus, et le peuple de Jésus ne ment pas. Identité. Et l'enfant sait que vous n'êtes pas content de cela. Amen. Donc, les enfants qui ne sont pas corrigés finissent par en vouloir à leurs parents. Le saviez-vous? Les études montrent à maintes reprises que les enfants qui ne sont pas corrigés finissent par détester leurs parents. Ils veulent une sorte de limite. Ils veulent une forme de discipline. Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour me corriger quand je fais des bêtises? Ou es-tu juste indifférent? Tu t'en fiches? Je ne me sens pas aimé. D'accord? Donc, Dieu nous aime. Il veut faire prospérer votre maison. Ne vous méprenez pas sur ce point. Il dit, écoutez, vous savez, j'ai l'univers entier qui travaille pour moi. Je suis le Seigneur des armées. Mais quand vous n'êtes pas aligné, rien ne fonctionne pour vous. Tout fonctionne contre vous. Même votre salaire est contre vous. D'accord? Mais quand vous êtes avec moi, le Seigneur des armées, tout marche pour vous. Ça ne veut pas dire que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de souffrance. Je l'ai dit la semaine dernière, il y a la persécution et tout ça. En fait, les persécutions augmentent plus vous marchez avec Jésus. Mais une chose est vraie, le Seigneur sera avec vous quand vous traverserez. Vous ne resterez pas là. Vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort. Il sera avec vous. Dans l'hébreu, dans le psaume 23, c'est le verset qui se trouve au milieu dans l'hébreu. Tu es avec moi. C'est la clé. Tant qu'il est avec nous. Amen. Ok. Comme je l'ai dit, encore une question et ensuite AG va conclure. La prochaine question est celle-ci. Il demande, ainsi dit le Seigneur des armées, interroge maintenant les prêtres concernant la loi. Oh, la loi. Vous voyez, nous étudions la loi. Il y a des gens qui pensent que nous sommes des gens de la grâce et que nous n'étudions pas la loi. Pasteur Prince enseigne beaucoup à partir de l'Ancien Testament. Vous avez remarqué ça? Amen. Je me sens comme Jérémie. Soyez purs. Comme un vieil homme avec une barbe blanche. Et les gens disent toujours, ceux qui enseignent la grâce ne se concentrent jamais sur l'Ancien Testament. Vous avez devant vous la preuve du contraire. Amen. J'aime enseigner à partir de l'Ancien Testament. Amen, ainsi que le Nouveau. Mais voici la question concernant le Seigneur. Le Seigneur des armées demande, remarquez-vous ça? Interroge maintenant les prêtres concernant la loi en disant, si quelqu'un porte de la sainte chair dans le pan de son vêtement et qu'il touche de son pan à du pain ou à de la soupe, ou à du vin ou à de l'huile ou à quelque viande que ce soit, est-ce que ce pain ou ce vin ou cette huile deviennent saints? Ok, pourquoi porte-t-il des robes à cette époque?
Et à la cuisse, le peuple juif, les prêtres en particulier, ils ont un gland de passementerie bleu. Dieu leur ordonne de porter ce qu'on appelle le tzitzit, la frange. Ok? Donc la question est, il y a une nourriture, l'Holocauste, ils ne prennent rien. Rien pour celui qui offre, rien pour les prêtres, tout est pour Dieu. Ça, c'est l'Holocauste. L'offrande de repas, il y a une portion pour celui qui offre. Ok? Mais l'offrande de repas n'est pas de la viande, c'est de la farine. Jésus est le pain de la vie. Mais lorsqu'il s'agit de l'offrande de paix, tout le monde y a droit. Dieu reçoit sa part. Amen. Quand le sacrifice est brûlé, Dieu obtient sa part. Mais la viande de la poitrine appartient à ceux qui offrent et à leur famille. Même les fils et les filles sont mentionnés ici. Ils doivent profiter de l'amour de Jésus, la viande de la poitrine. Je vous le dis, cette viande n'est à nul autre pareil. Vous êtes-vous nourris de l'amour du Christ pour vous? Êtes-vous conscient que le Seigneur vous aime? Amen. Sinon, ressentez-le maintenant. Amen. En fait, pendant tout ce temps où nous sommes ici, vous sentez une présence tangible du Seigneur, vous corrigeant, vous aimant, vous réajustant. Amen. Amen. Ok, bien, ne dites pas Amen. Moi, je vais le dire. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur dit ceci. Vous tous les prêtres, écoutez. Quand vous prenez de la viande de poitrine, par exemple, est-elle sainte maintenant? Oui, elle a été offerte. Tout ce qui est offert sur l'autel devient saint. Ok? Même si c'est une offrande pour le péché, cela devient saint. Une fois que le jugement arrive, c'est maintenant saint. D'accord? Donc, prenez la viande sainte, d'accord? Vous la mettez sur votre pli. Ok? Je vais faire ressortir mon estomac, c'est pas très beau. Donc, vous portez votre robe et vous vous promenez. Maintenant, il dit ceci. Avec le pan, il touche le pain. Si vous faites une recherche sur le mot pan, vous verrez qu'en fait, il s'agit du gland de passementerie. Kanaf, en hébreu. Kanaf est connu comme l'aile. Le gland est connu comme l'aile. Les ailes de la personne. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de droiture se lèvera avec la guérison dans ses ailes. C'est pourquoi la femme a touché, parce qu'elle l'a vu comme le fils de la justice. Amen. Maintenant, regardez ça. S'il arrive que cette viande sainte que vous portez entre en contact avec un gland, pardon, quand vous portez la viande sainte, si le gland entre en contact avec le pain, est-ce que ces objets deviennent saints? La réponse est non. En d'autres termes, la sainteté, la santé, propreté, la plénitude ne sont pas transmissibles. Et pas transmissibles, pas transférables. Ok, la prochaine question. Alors Agé dit, si celui qui est souillé par un mort touche n'importe laquelle de ces choses, sera-t-elle souillée? Et les prêtres répondirent et dirent, elle sera souillée. Mais est-ce que l'impureté, si quelqu'un touche un cadavre, il est maintenant impur selon la loi, l'impureté est-elle transmissible? Est-elle transmissible? La réponse est là. D'accord? Et les prêtres répondirent et dirent, elle sera souillée. Donc, la sainteté n'est pas transmissible. L'impureté, le péché, la maladie, c'est dans le même contexte, la lèpre et tout ça. Ces choses sont transmissibles selon la loi. Ces deux questions sur l'histoire vous rappellent-elles une histoire dans la Bible? Oui, dans le même chapitre. Oh. Quand j'ai vu ça il y a des années, j'étais tout excité. Je n'ai jamais lu cela dans aucun commentaire, rien. Le Seigneur m'a parlé et j'ai vu Jésus. Ainsi, Jésus est là, dans les coins et recoins de la Bible. Même l'Ancien Testament, il est là, dans l'ombre. Faisons-le sortir. Amen. Comment? Ok, vous vous souvenez de la femme avec l'hémorragie? Elle est impure. En ce temps-là, selon la loi, elle est impure. D'accord? Elle a souffert beaucoup de choses, de beaucoup de médecins, et elle n'était pas mieux. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle est venue se placer derrière, disant « Si je pouvais juste toucher son vêtement, je serais guérie. » Ses vêtements, le bord de son vêtement, qui est une frange, un tzitzit comme il disait, « Je serais guérie. » Et la Bible dit qu'elle a touché la frange du vêtement de Jésus, et Jésus s'est arrêté. Elle a été complètement guérie. Jésus s'est retourné, alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne s'est jamais retourné. Même Moïse a dit « Montre-moi tes voies et tout ça. » Et Dieu ne s'est laissé voir que de dos. L'arrière de Dieu n'est pas la même chose que son visage. Son visage signifie qu'il vous accueille, comme dans une relation directe, individuelle. Père et fils. Mais quand il montre son dos, c'est le jugement. D'accord? Vous écoutez, peuple de Dieu? Mais Jésus, lui, s'est retourné. Il s'est retourné. C'est l'évangile. La grâce à quelqu'un qui est impur. D'accord? Et Jésus lui dit,
Femme, ma fille, il l'appelle sa fille. La seule femme, la première femme que Jésus appelle fille, va en paix et sois guérie de ton fléau. Ta foi t'a guéri. L'autre, qu'il appelle sa fille, est en fait la femme qui était courbée avec pendant 18 ans. Amen. Quel mot attachant, ma fille. Amen. Ta foi t'a guéri. Maintenant, regardez. Il est le pur, elle est l'impureté. Il est le saint, en bonne santé, elle est la malade. Cette fois-ci, sous la grâce, la sainteté, sa santé, sa guérison était transmissible. Quelle était la question suivante? La question suivante est, donc à l'époque, sous la loi, d'accord, la sainteté, la santé, la plénitude n'est pas transmissible, n'est-ce pas? Mais maintenant, sous la grâce, ça l'est. L'autre question que pose Agé est la suivante, d'accord? Si quelqu'un est souillé, qu'il devient impur par un cadavre, que faisait Jésus quand la femme est venue par derrière et a touché l'ourlet de son vêtement, le gland? Il allait ressusciter la fille de Jairus. Vous vous en souvenez? Elle avait 12 ans. Les deux ont le chiffre 12 imprimé sur eux. Cette femme souffrait d'hémorragie pendant 12 ans. D'accord? Agé, la maison n'est pas construite. La maison de Dieu a été laissée. Vous savez, non construite, laissée comme elle est depuis 12 ans. Donc, vous avez Jésus en chemin vers la fille de Jairus et elle est morte. Il y a un retard, elle est morte. Mais savez-vous qu'il pouvait donner l'impression d'être en retard? Il pourrait sembler être en retard, mais il est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Même si la personne est morte, il ressuscitera les morts et il l'a ressuscité des morts. Donc la question suivante concernait une personne morte. Si vous touchez une personne morte, que ça veut dire que vous êtes impur? Dites oui. Donc l'impureté est transmissible. Mais la sainteté n'est pas transmissible. Mais sous la grâce, la sainteté qui comprend aussi le sozo, la plénitude de Dieu, la guérison, d'accord? Elle est communicable. Elle est transmissible. Mais le péché ne peut pas vous souiller. Maintenant, je ne dis pas que vous ne pouvez pas pécher. Est-ce que vous écoutez, peuple de Dieu? Bien, il y a des gens qui enseignent que Jésus a été souillé, qu'il doit partir, il doit avoir recours aux cendres d'une génisse rouge. Je ne peux même pas aborder ce sujet. C'est terrible. Jésus avale toute la loi. Il est l'accomplissement. Il n'est pas venu pour détruire la loi, il est venu pour l'accomplir. C'est ce qu'il a fait. Il est plus grand. Il y a une chose que j'aime, que la Bible dit, où le péché a abondé, la grâce a encore plus abondé. En fait, ce qu'elle aurait naturellement dit, le raisonnement humain, là où le péché augmente, le jugement augmente. Le jugement ne se trouve pas là. Ce qu'on y trouve, c'est que la grâce surabonde. Ce n'est pas logique, mais c'est la réalité, sous la grâce. Me suivez-vous jusqu'ici? Puis j'ai trouvé autre chose récemment en lisant ce passage. Une dernière question. Alors descendez. Depuis ces jours-là, quand on venait à un monceau de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Qu'est-ce qu'un monceau? C'est là où on fait la farine pour le pain, d'accord? Quand on venait à un monceau de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Oh, quelle triste chose. Il est venu pour tirer 20 mesures. À la fin, il n'en voit que 10. Un manque surnaturel. D'accord. Ou quand on venait au pressoir pour puiser 50 mesures du pressoir, il n'y en avait que 20. Un manque surnaturel. Donc, tout ça dans le même chapitre. Vous voyez? Tout dans le même chapitre. Et c'est dos à dos. Regardez bien. La femme avec une perte de sang. Marc 5. Montrez-leur, Marc 5. D'accord? La femme avec le flux de sang. Marc 5. Vous descendez, c'est la fille morte. La prochaine question est sur la personne morte, sur l'impureté. D'accord? Ai-je raison ou pas? D'accord? Pouvez-vous le voir? C'est comme si Agé, je ne sais pas si Agé connaissait les histoires de Jésus ou pas, même s'il vivait bien avant qu'elle n'arrive, mais par l'Esprit, s'il le sait, je ne pense pas qu'il le sache, je pense qu'il prophétise juste par l'Esprit. Mais l'Esprit regarde dans le futur les événements de la vie de Jésus. Alléluia! J'aime voir Jésus dans la Bible, pas vous? Mais il y en a un autre, le chapitre suivant, le chapitre 6, c'est Marc 5, d'accord? Après le 5, les amis, il y a le 6. Je sais que c'est profond, mais que s'est-il passé dans Marc 6 quand il a pris 5 pains et 2 poissons? Ah, vous y arrivez. La question suivante. La troisième question était quoi? Vous venez au monceau, vous faites du pain. Au lieu de tirer plus, d'accord? Vous tirez moins sous la loi.
Mais sous la grâce, la Bible dit, « Et Jésus ayant pris les 5 miches et les 2 poissons, il regarda vers le ciel. Il bénit et rompit les miches afin qu'ils les mettent devant eux. Et il partagea les 2 poissons entre tous. Descendez. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. C'est une chose de manger, c'en est une autre d'être rassasié. Il y avait autrefois une question. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Maintenant, ils ont mangé et ils sont remplis. Et ils ramassèrent 12 paniers pleins de morceaux, de pain et de poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient environ 5000 hommes. Alléluia! Et encore une fois, revenez au verset. Jésus donna à ses disciples. Et la semaine dernière, on a vu qu'en grec, c'est à l'imparfait. D'accord? Ça veut dire quoi? Il continuait à donner. La New Living Translation dit « Il continuait à donner le pain aux disciples. Il continuait à donner le pain. » La New American Standard dit « Il les donnait aux disciples encore et encore. » Je me demande, j'avais l'habitude d'enseigner que lorsque les disciples prenaient le pain des mains de Jésus, les 5 pains et les 2 poissons, les morceaux, alors qu'ils donnaient, cela se multipliait dans leurs mains. Mais maintenant, je les vois multipliés dans les mains de Jésus. Ils doivent revenir vers lui tout le temps, c'est la sagesse de Dieu. S'ils se multipliaient dans leurs mains tout le temps, ils n'auraient pas besoin de revenir à Jésus. Ils pourraient même se déifier, se glorifier. Eh bien, c'est moi. Vous avez tous besoin d'aide, hein? Je suis l'élu. Vous voyez, les miracles sont entre mes mains. Nous avons tous cette tendance. Si Dieu nous utilise, nous avons cette tendance. Nous devons nous humilier et réaliser que nous ne sommes que, amen, des outils, des instruments entre ses mains. La sagesse de Dieu. Il devait revenir en arrière à chaque fois. Vous savez, une robe pleine, après avoir tout distribué, il fallait revenir. Et Jésus continue de multiplier. La réponse est Jésus. Donc même en ces jours, je veux que vous sachiez quelque chose. Il va subvenir à vos besoins de manière surnaturelle. Ne comptez pas sur votre esprit en vous demandant comment. Non, éteignez-le. Fiez-vous à votre cœur. Quand je dis ça, je veux dire dans un rôle de soumission. Utilisez toujours votre esprit. Dieu vous a donné un cerveau. Amen. Par exemple, vous sentez quelque chose, apprenez à utiliser du parfum. Ça, c'est dans le cerveau. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous guide. Amen. Et maintenant, la personne à côté de vous dit Amen très fort pour que vous le sachiez. Alors laissez-moi terminer en disant ceci. Nous entrons dans une ère où plus vous regardez les circonstances et les nouvelles et tout ça, plus vous êtes découragé. Il y aura de plus en plus de mal. Et être obsédé par le mal, être préoccupé par le mal ne va pas produire la sainteté. Ça ne produira pas une vie victorieuse. Ça ne produira pas l'amour, la joie et la paix. Vous ne pouvez être préoccupé par le mal. Vous dites qu'il n'existe pas. Je n'ai pas dit ça. Il existe. C'est votre choix de regarder. Nous regardons vers le haut. Nous regardons le Seigneur, sa beauté, ses gloires, ses excellences. Nous passons du temps avec celui qui est parfait. Nous trouvons notre joie et notre épanouissement en lui. Peu importe l'angle sous lequel vous le regardez, il est beau. Je dois le voir de plus en plus. Et le peuple de Dieu dit, nous entrons dans les jours où nous allons voir une provision surnaturelle, une protection surnaturelle, des anges surnaturels, amen, qui vont avancer. Et un jour, je pense que je prêcherai sur les anges. C'est un sujet négligé, vous savez, les gens négligent. Nous devons être conscients que les anges sont autour, ils sont nombreux ici, à se réjouir avec nous, ils sont nombreux. Nombreux, ils sont nombreux. Vos enfants ont des anges parce que vous êtes un croyant, amen, et ils veillent sur nous, ok? Ne me laissez pas aller à un autre sermon. Louez Dieu, donnez-lui des louanges, alléluia, merci Jésus. Les têtes inclinées, les yeux fermés, où que vous soyez à regarder ce programme, louez Dieu. Si vous entendez l'Évangile pour la première fois ou si vous l'avez entendu déjà, mon ami, le fait que vous soyez ici, Dieu vous invite à mettre votre confiance en son Fils Jésus-Christ. La Bible dit que par lui, vous recevez le pardon des péchés. Par cet homme, le pardon des péchés vous est prêché, et par lui, tous sont justifiés de ce dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Nous venons tout juste de le voir dans le livre d'Agée. Ce dont nous ne pouvions pas être justifiés par la loi de Moïse. Nous sommes justifiés par Jésus. Alléluia. Nous sommes acquittés. Nous sommes rendus justes par le don de la justice. Mon ami, si vous voulez recevoir ce don, faites cette prière avec moi dès maintenant. Dites, Père Céleste, je te remercie de m'aimer. Et tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, mourir pour mes péchés sur cette croix. Et lorsque tu m'as justifié, tu l'as ressuscité des morts. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Père. Je suis à toi pour toujours.
Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Mettez-vous debout. Louez le Seigneur. Pouvez-vous dire qu'il est bon d'être dans la maison du Seigneur? Pouvez-vous le dire? Allez, pouvez-vous le dire? Oui, louez le Seigneur. Croyons à la protection de Dieu au nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur. Quoi que ce soit, faites confiance au Seigneur. Amen. Maintenant, les anges sont impliqués. Levez vos mains, vous tous ici présents. La famille de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Par conséquent, croyez que vous pouvez recevoir ces promesses. Vous pouvez recevoir l'accomplissement de ces promesses et ces bénédictions tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse chacun d'entre vous et chaque famille sous le son de ma voix, avec les bénédictions du Père Abraham, les bénédictions du Deutéronome 28. L'ennemi vient contre vous d'une façon et fuit devant vous de cette façon. Toutes les puissances des ténèbres, quand elles vous voient, elles fuient. Pas à cause de vous, mais à cause de Jésus en vous. Amen. Tout ce que vous toucherez prospère. Votre salaire ne sera pas mis dans un sac plein de trous. Le Seigneur vous bénit, vous et vos familles. Le Seigneur vous garde, vous et vos proches, tout au long de cette semaine, de toutes les puissances des ténèbres, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous sourit, vous favorise et vous accorde une faveur surnaturelle aux yeux de tous ceux qui vous regardent tout au long de cette semaine. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne son shalom, son bien-être et sa paix. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il en sera ainsi. Louez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous.